C'est parti. C'est parti. Oui, OK, je pense à enregistrer. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ce soir, c'est Mme Lévesque, Manon Lévesque, qui s'occupe de la fière trésorière. On y va tranquillement pour qu'elle puisse comprendre que les autres décrivent ce qu'on va lui demander. Merci de votre compréhension. À une séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Mont-Carmel, tenue le 8e jour de juin 2025 à 19h35 juillet, 19h35 au lieu habituel de réunion du Conseil, conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec, à laquelle les séances régulières sont présentes. Monsieur le maire Pierre Saillant, Madame les conseillères Josiane Dumais, Mélanie Lévesque et Jeanne Raymond-Poussel, Monsieur les conseillers Ghislain Dion, Lucien Dion et Denis Lévesque. Format quorum, Monsieur le Président, de Monsieur Pierre Saillant, maire, Madame Manon Lévesque, directrice générale des greffières trésorières, adjointe par intérim, fait fonction de greffière. Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19h35. 2. Approbation de l'ordre du jour. 1. Ouverture. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2025. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2025. Les correspondants. Programme d'aide au démarrage. 4.1. Programme d'aide au démarrage de projets en patrimoine religieux. Premier versement. 4.2. Repatriement de la gestion du bail exclusif d'exploitation de sable et de gravier. Administration. 5.1. Embauche de directeur général et greffier trésorier par intérim. Directrice générale et greffière trésorière par intérim. Responsable de la taxation et communication par intérim. Gestion financière. Approbation des dépenses aux autorisations de paiement. 6.2. Nomination de nouveaux signataires de la Caisse des Jardins Centre Est Kamouraska. 6.3. Nomination d'un administrateur principal pour les transactions par accès des affaires. 6.4. Nomination de la personne responsable de l'accès à l'information. 7. Législation. 7.1. Adoption du règlement 346. 2025. Constituant un comité de ressources humaines. 7.2. Mandat professionnel. Soutien juridique, annulation de la résolution 110-2025. 7.3. Mandat professionnel, firme spécialisée en ressources humaines, report de la résolution 111-2025. 7.4. Acquisition d'un terrain par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, projet 154-18-0439. C'est un ponceau P-03418, ajout de numéro de lot. 7.5. Autorisation d'un système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion du site Belle Côte-Blais F3907. 7.6. Désignation de nouveaux représentants supplémentaires auprès de la Régie des écoles, des courses et des jeux. 8. Urbanisme. 9. Embellissement hygiène du milieu collectivité. 9.1. Offre de service pour le plan de structure d'un nouveau collège des sports dans la municipalité de Mont-Carmel. 9.2. Offre de service pour le plan de structure de l'aménagement d'une nouvelle garderie dans l'ancienne caisse populaire. 10. Nouvelle affaire. 10.1. Le tour de table des membres du conseil. 11. Le dépôt de documents. 12. Période de questions et 13. Levé de la séance. Les chambres. Ah, ok. Ça, bien non. Adoption des procès-verbaux. Oui, c'est parce qu'il y a un profil de choses. C'est proposé de l'adoption de l'ordre du jour. Maintenant, tu vas le marquer ce qui est adopté. Oui. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Proposé par Jeanne Raymond-Poussel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Le 23 juin, on y revient?
discussion du procès verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2025. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Non. Adopté par, Proposé par proposé par Lucien Dion. Lucien Bien. Vous êtes tous en accord? Oui. Cas des correspondances, je ne sais pas, de correspondance, le seul correspondant, je peux peut-être lire ton appel de. Mieux que ça. Ouais, je vais le trouver. Hein? À moins que Madame Lévesque, vous voulez aller, maintenant c'est la Non, question. ben, je peux y aller. Oui, Oui, oui. allez. Non, tu peux y aller. Ah, je peux y aller. Oui, oui, oui. Je vais le trouver, ce sera pas long. C'est ça. Oui, donc c'est une communication de la MSC de Kamouraska qui confirme le premier versement du programme d'aide au démarrage de projet en patrimoine religieux qui se nomme Occupation Transport. On en a déjà parlé dans quelques séances. Donc, c'est un premier versement de 3 000 pour une aide financière qui totalisait, pour un projet qui totalisait environ 4 000 voilà. Ça, c'est le premier paiement. Hein? C'est le premier versement. Bon. Merci. Il n'y avait pas d'autres correspondants. Il y avait un autre identifié pour les bails. Ouais, les bails, ouais. On avait un. C'est la MRC qui gérait. C'est la MRC qui gérait le bail de sujet d'exploitation de sable des gravières. Donc, le gouvernement provincial reprend ça. C'est plus la MRC qui va s'occuper de ça. Sur l'État. Sur l'État public. Ouais, Ouais, sur l'État public. vraiment sur l'État. Ouais, sur l'État public. On a un avis public, ministère des Ressources naturelles. Voici de trouver ce que je peux dire. Par la présente, nous confirmons que votre dossier pour BEX, BEX, 1807, cité en objet, a été transféré électriquement au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que votre rapport d'extraction annuel non redevable de sable et de gravière pour l'année. Pour tout renseignement lié à la gestion de votre bail minier, n'hésitez pas à communiquer avec le service de gestion du droit minier de l'adresse suivante: service de ressources de droit minier, ministère des Ressources naturelles, Forêt, Côte. Donc, on a pu s'occuper de ça. C'est vraiment. C'était la MRC. Oui, la MRC, mais quand même, on avait des nombres de voyages à eux donner, et ainsi de suite. On va le donner au ministère. Au ministère, pareil. Moi, en fait, on vérifiera. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que ça pourrait être intéressant que la municipalité, si le ministère est d'accord, est-ce que c'est le ministère qui a rapatrié ou c'est la MRC qui a dit je Parce que là, la MRC avait toutes les bails du lac de l'Est, dans toute leur gestion. Ouais. Moi, j'ai demandé de le transférer à nous autres parce que Marie m'en avait demandé qu'on pourrait le prendre. Mais ils m'ont dit que c'était trop tard. On peut bien quand même le demander au ministère si on veut. Ouais, juste là, tout ça, derrière. C'est qu'est-ce que ça va comme étape comme municipalité, parce qu'il y avait quand même des redevances financières. Oui, il y avait des redevances. Est-ce qu'on va continuer à avoir les redevances financières ou Je ne non? peux pas t'enlever plus que ça. On aura pris les redevances financières. Il y en avait beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, je pense. Si on avait, il y en avait pas grand-chose. Il n'y avait pas des sorties de camions, puis on y non. Ben, c'est parce que là, ça ferait référence à la cellule de vocation, mais nous, c'est seulement. Ah, ça c'est correct, ça c'est correct. Alors, ça, c'est les gravières, sablières qui sont sur le territoire de Mont-Carmel, mais pas en terre publique. Nous, on reçoit un montant d'argent. Mais ce qui est sur terre publique, c'était la MRC qui le recevait, puis probablement l'objet de la transférer une partie ou la totalité à ministère. Là, c'est le ministère de l'avoir. Bon, merci. On n'a pas de vote à faire. Non, C'est une. C'est ça. 4.1, programme d'aide au démarrage du programme patrimoine religieux, premier versement. Excusez. Embauche d'un directeur général et greffier trésorier par intérim, directrice générale et greffier trésorier par intérim, responsable de la taxation et de communication par intérim. Considérant l'absence de plusieurs employés de la municipalité, considérant qu'il est primordial que la municipalité soit en mesure d'offrir une base de service aux citoyens de Mont-Carmel pendant l'absence des employés de la municipalité, considérant l'offre d'emploi de M. Louis-Philippe Caron
pour occuper le poste de directeur général et greffière trésorière par intérim. Considérant l'offre d'emploi de Mme Manon Levesque pour occuper le poste de directrice générale et greffière trésorière adjointe par intérim. Considérant l'offre d'emploi de Mme Caroline Pidon pour occuper le poste de responsable à la taxation et communication par intérim. Considérant que M. Louis-Philippe Caron, Mme Manon Levesque et Mme Caroline Pidon ont agi comme conseillers à compter du 30 juin 2025. Considérant qu'ils seront officiellement en fonction à compter du 9 juillet 2025. Il est résolu, à l'unanimité des membres du Conseil présent, que le Conseil procède à l'embauche de M. Louis-Philippe Caron au poste de directeur général et greffier trésorier par intérim, selon les conditions présentées au Conseil à compter du 8 juillet 2025. Oui, mais je pensais que tu disais que vous voulez les dire, ces deux-là. Oui, mais juste dans le dernier. C'est moi qui ai pris les notes. C'est sûr que je ne lis pas l'écriture. Bon, mais on va le dire en l'eau. Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est correct. Donc, le Conseil procède à l'embauche de M. Louis-Philippe Caron au poste de directeur général et greffier trésorier par intérim. Que le Conseil procède à l'embauche de Mme Manon Levesque au poste de directrice générale et greffière trésorière adjointe par intérim. Que le Conseil procède à l'embauche de Mme Caroline Pudon au poste de responsable de la taxation et de communication par intérim. Que ces embauches soient faites selon les conditions prévues dans leur contrat de travail. Merci. Numéro 6. Proposé. Oui, il est proposé par Lucien Diop. Sylvain. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui. Proposé par qui? Lucien Diop. Merci. Progression des dépenses et prévisions de paiement. Approuver les dépenses de juin 2025 telles que détaillées liste suggérée ici après annexé à total des salaires 29 979,54, total des incompréhensibles 85 475 et 43, total des comptes de pays 113 455 et 81 sous, c'est un grand total de 224 910 $ et 78. Le directeur général greffier trésorier par effectuer les paiements et a procédé à l'écriture comptable correspondante. Donc, il est proposé par Saint-Dion. Saint-Dion. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Nomination de nouveaux signataires à laquelle Desjardins Centre Est du Kamouraska. Considérant l'absence temporaire de la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Mont-Carmel, Louis-Philippe Caron, directeur général et greffier trésorière par intérim, et Manon Levesque, directrice générale et greffière trésorière par intérim, soient autorisés à signer en tant que représentants de l'administration de la municipalité de Mont-Carmel, et ce, après de la Caisse de Jardin Centre Est de Kamouraska. Que cette résolution soit effective à partir du 8 juillet 2025. Donc, il est proposé par Mélanie. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Proposé par Mme Mélanie Levesque. Oui. Merci. Nomination de l'administrateur principal pour les transactions par accéder à faire. Considérant qu'une personne doit être nommée à la Caisse de Jardin, Centre Est de Kamouraska comme administratif principal pour la transaction par accéder à faire. Que Mme Manon Levesque, excusez, directrice générale et greffière trésorière adjointe par intérim, soit nommée comme administratif principal pour la transaction par accéder à faire pour la municipalité de Mont-Carmel. Que cette résolution soit effective à partir du 8 juillet 2025. Donc, il est proposé par... Oui. Nomination de la personne responsable de l'accès à l'information. Considérant que selon la loi sur l'accès à l'information, la personne responsable doit être celle ayant la plus haute autorité au sein de la municipalité. Considérant que cette tâche revient au maire et que celui-ci désire le déléguer à la personne responsable de la garde des archives. De nommer Louis-Philippe Caron, directeur général des greffiers trésoriers,
par intérim, à titre de responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès à l'information de la municipalité de Mont-Carmel, et ce, pour la durée de son mandat. Que cette résolution soit effective à partir du 8 juillet 2025. Donc, il est proposé par... Monsieur Dion. Êtes-vous en accord? Oui. Législation. Adoption du règlement 346-2025 constitué le comité des ressources humaines. Considérant les problématiques importantes rencontrées par la municipalité au lien avec ces ressources humaines, considérant que le conseil municipal souhaite adresser ces problématiques avec diligence et célérité en consultant notamment un comité des ressources humaines, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Lucien Dion à la séance du conseil du 12 mai 2025 et que le projet de règlement 346-2025 a été déposé à cette même séance. Que soit adopté le règlement 346-2025 constituant un comité des ressources humaines. Donc, il est proposé par Mme Mélanie Levesque. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Ressources humaines, pour la municipalité de Mont-Carmel, tout document, vous dire ça, utile ou nécessaire pour donner plan et fait à la présente résolution. La résolution, on va reprendre ça de 1900 par la police, remplacée par la présente résolution. 7.5. C'est quoi qui dit ça? 7.2. Oh. On est sauté? C'est comme si c'était l'heure de finir. Ça de même. Oh non, t'as pas de dire. Parce que la paix a été Oui, c'est ça. Excusez. Je suis en retard. Mandat professionnel de soutien juridique, annulation de la résolution 110-2025. Considérant l'arrivée en poste de M. Louis-Philippe Caron, directeur général et greffier trésorier par intérim, considérant que M. Caron est avocat et membre du barreau du Québec, considérant que les services de soutien juridique de la firme KSA ne sont plus requis pour le moment. Que la résolution 110-2025 soit annulée. Donc, il est proposé par... Monsieur Dion. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Mandat professionnel, firme spécialisée en ressources humaines, rapport de la résolution 111-2025. Considérant l'arrivée en poste de 3 nouvelles ressources par intérim, considérant que le conseil municipal souhaite entendre avant de confier un mandat à une firme externe en ressources humaines, que la résolution 111-2025 soit reportée jusqu'à nouvel ordre. Donc, il est proposé par Déjà. Mme Montré. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 7.4. Acquisition de terrain par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour 154 18 0439 un ponceau -03418 à rue de numéro 2. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable et MTMD prévoit le remplacement d'un ponceau P-03418 sur la rue des Bois-Francs Mont-Carmel, considérant que la municipalité est propriétaire d'un des lots visés par ce projet, considérant que le MTMD a soumis à la municipalité une copie du plan d'acquisition indiquant les besoins d'emprise sur la propriété municipale. Que le conseil municipal de Mont-Carmel autorise l'acquisition du lot 6645-135 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour 154-18 0439 pour un ponceau P-03418. Que le conseil municipal de Mont-Carmel autorise M. Louis-Philippe Caron, directeur général du greffier trésorier par intérim, et M. Pierre Seigneur, maire de la municipalité de Mont-Carmel, à signer pour la municipalité de Mont-Carmel tout document utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Que la résolution 037-2025 soit approuvée et remplacée par la présente résolution. Donc, il est proposé par... Moi, je le propose. Denis? Oui. Vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Autorisation d'un système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion du site Biel-Côte-Blais R3905. Est-ce que tu as besoin de ça? Je vais prendre le en même temps.
C'est- vais aller chercher les notes. Donc, considérant, puis là, vous me direz si vous voulez vérifier les choses, là. Considérant que le conseil municipal de Mont-Carmel est favorable à un projet d'implantation d'un système d'antenne et de radiocommunication et de radiodiffusion sur son territoire afin d'améliorer la couverture et les services en télécommunication. Considérant que le premier lot visé par Belle Mobilité est situé dans une zone identifiée par la municipalité comme une réserve potentielle pour le développement résidentiel, considérant que le conseil municipal souhaite que toute implantation d'infrastructures tienne compte des orientations de développement futur du territoire, notamment en matière d'aménagement résidentiel, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 097-2025, laquelle encadre certaines conditions ou orientations en lien avec ce projet, considérant la lettre transmise par des citoyens de la municipalité exprimant des préoccupations quant au lieu d'implantation visé en premier lieu par Belle Mobilité, les proposés par et résolus à l'unanimité des membres du conseil présent, on verra. Ensuite, que le conseil municipal de Mont-Carmel exprime un avis favorable de principe à l'implantation d'un système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion. Que cette approbation de principe soit conditionnelle à une analyse approfondie du projet en lien avec les objectifs de développement résidentiel de la municipalité et les orientations établies dans la résolution 097-2025. Que la municipalité demande à Belle Mobilité d'avoir préliminairement évalué l'impossibilité d'implanter la tour sur la portion du lot située en zone agricole, identifiée par le conseil municipal comme un espace d'implantation potentiel compatible avec ses orientations d'aménagement. Que la municipalité tienne compte des préoccupations exprimées par les citoyens dans son analyse du dossier et encourage Belle Mobilité à reconsidérer les options d'implantation dans une perspective d'acceptabilité sociale et de cohérence territoriale. Et j'avais auprès de la cheminée copie de la résolution de M. André Merton, aussi communication, mandataire et agent de mobilité. Ils ont envoyé. Ben oui, ben, c'est Bon, ça. Donc, il est proposé par. Oui. Au lieu de commencer de ensuite, c'est les Merci. Donc, il est proposé par. Lucien Dion. Lucien proposé, en fait. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Désignation d'un nouveau représentant supplémentaire auprès de la régie des écoles des courses et jeux. Considérant que la municipalité doit faire une demande auprès de la régie des écoles des courses et des jeux pour l'obtention de permis de vente d'alcool et ou des réunions dans le cadre d'une certaine activité. Considérant qu'il est nécessaire de désigner un représentant officiel pour agir au nom de la municipalité auprès de la régie. Que le conseil municipal de Mont-Carmel désigne Mme Marie-Lisa, directrice générale et greffière trésorière, pour M. Louis-Philippe Caron, directeur général et greffier trésorier, par intérim, pour agir en tant que représentant officiel de la municipalité auprès de la régie des écoles, des courses et des jeux, dans le cadre des demandes de permis. Que Mme Marie-Lisa, directrice générale et greffière trésorière, ou M. Louis-Philippe Caron, directeur général et greffier trésorier, par intérim, soit autorisé à fournir tous les documents requis par la régie et à fournir les renseignements nécessaires relatifs à la demande de permis. Donc, il est proposé par Mélanie. Vous êtes tout en accord? Oui. 8, urbanisme. 9, embellissement, hygiène du milieu, collectivité. 9 points, offre de service pour le plan de structure d'un nouveau chalet de sport dans la municipalité de Mont-Carmel. Considérant l'offre de service de la firme Bouchard Service Conseil pour la conception des plans de structure du nouveau chalet de sport au montant de 3 449,25 taxes incluses. Et résolu à l'unité des membres du conseil présent est proposé par. Salut. Et en fait, on a dit que le conseil municipal accepte. Ah, on aurait dit à tout est arraché. Que le conseil municipal accepte l'offre de service de la firme Bouchard et Conseil
pour la conception des plans de structure d'un nouveau canal des sports au montant de 3 449,20 taxes incluses. Maintien la proposition. Maintien la proposition. Excusez-moi. Ça m'a arraché, ça fait là. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Ordre de service pour le plan de structure de l'aménagement de nouvelles galeries dans l'ancienne caisse populaire. Considérant l'offre de service de la firme Bouchard Service Conseil pour la conception des plans de la structure dans le cadre du projet d'aménagement d'une nouvelle garderie dans l'ancienne caisse populaire au montant de 10 347,75 taxes incluses. Que le conseil municipal accepte l'offre de service de la firme Bouchard Service Conseil pour la conception des plans de la structure dans le cadre du projet d'aménagement d'une nouvelle garderie dans l'ancienne caisse populaire au montant de 10 347,75 taxes incluses. Donc, il est proposé par Jean-Ramon Roussel. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Denis? Oui. Nouvelle affaire, tour de table. Monsieur, on va pas pouvoir, oui. De toute façon, je vais bien dire. Rien à dire. OK. Denis? D'abord, je veux souligner l'implication des employés municipaux et des bénévoles dans les dernières semaines qui se sont vraiment qui ont travaillé fort pour l'existence des mercredis du parc. Il y avait déjà une programmation de base qui était existante. Il y avait déjà 2 mercredis qui étaient comblés, 3 mercredis qui étaient comblés par une programmation municipale. Le comité avait une rencontre avec la direction générale, puis il y avait une possibilité peut-être d'aller combler les autres mercredis du parc. Les bénévoles se sont affairés, vraiment, se sont virés sur un scène dans les dernières semaines pour avoir une programmation qui finalement va même dépasser le mois de juillet, va s'échelonner aussi au mois d'août. Il y a une belle collaboration de la part aussi des employés municipaux qui étaient en place pour que tout ça puisse exister. C'est une des raisons pour laquelle il y a eu une séance extraordinaire pour pouvoir nommer quelqu'un pour faire la demande des permis d'alcool, des mercredis supplémentaires. Donc, je voudrais vraiment souligner cette belle implication-là. Vous êtes tous bienvenus et invités à participer à ces beaux mercredis dans notre magnifique parc, qui sont toujours des activités qui sont souvent, la plupart du temps, des activités très populaires. Demain soir, il y aura Yannick Lavoie et on l'appelle Émile Mélo parce qu'il va avoir ses filles, ou en tout cas, il y a différentes générations demain soir au parc. Puis, Resto Parc fait une promotion aussi sur son club sandwich, le club sandwich. C'est vraiment le fun de voir toute cette belle mobilisation citoyenne autour de ces citoyennes et d'employés autour de ces activités. Voilà, merci. Merci. J'ai eu quelques semaines une visite, en fait, c'est moi qui ai fait la visite guidée des représentants du Québec à 5 personnes. Vous savez qu'il y a un projet éolien au lac de l'Est, et il y a un projet également de de ligne de haute tension dans le secteur. Puis les gens du Québec qui ont fait une rencontre ici à Saint-Municipal pour voir un peu les préoccupations des gens, mais de voir sur le terrain c'est quoi nos préoccupations, c'est quoi les secteurs qu'on veut pas que la ligne de haute tension passe, notamment les secteurs habités, les secteurs potentiels de développement. Donc, on va mal identifier ces secteurs-là. Préoccupation qu'on a aussi au lac de l'Est, la quiétude de la plage, la quiétude du lac, notamment pour les éoliennes, pour voir les éoliennes du lac de l'Est, vraiment. Alors, on a fait le tour pratiquement de l'ensemble de la municipalité pour leur présenter les préoccupations qu'on peut avoir. Rencontre très positive. Prévoir revenir, peut-être des consultations d'ici là, mais prévoir revenir l'an prochain pour présenter aux citoyens, pour construire leur réflexion, préciser les sites, les territoires, ce qu'ils veulent s'installer. La ligne de haute tension pourrait passer. Ils font aussi, en fait, cet été, des tours de vent. Alors, des espaces au lac de l'Est, à l'Est, peut-être plus à l'Ouest, aussi de chaque côté. Pour identifier des secteurs potentiels, il y a déjà eu des tours, vous le savez, les autres, c'est probablement des tours à certains autres endroits. Les tours qu'il y a déjà eu, on comprend que c'est pas au Québec qui les faisait. Donc là, il n'y a pas nécessairement toute l'information antérieurement qui avait été compilée. Donc, ils vont faire pas combien de tours, ils vont faire un certain nombre de tours pour mesurer
tu la quoi que je te laisse, tu laisses ça pour toi tellement. Ah, Je te laisse. Oui, je peux faire contribuer avec vous. Je comprends pas. ok. Bon, vous avez vu, j'ai vu dans les médias les difficultés de la coop ici, la coop Cicoa. Il y a un comité de formé, un comité de relance qui a été formé, tout ça, Josiane fait partie de ce comité-là. Je le fais, comme c'est là, on s'alterne en termes de présence en fonction de nos disponibilités. Alors, il y a un groupe de travail qui est constitué pour essayer de trouver des solutions. Donc, un premier temps, c'est de prendre toute l'information qu'on peut avoir, pour voir effectivement ce qu'on peut faire. Puis, dans les prochaines semaines, parce que le délai est très court, très court. Donc, il faut communiquer avec le ministère concerné, notamment. Mais communiquer avec le conseil d'administration la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, ça avance, mais les délais sont très courts. Donc, on va voir par la suite ce comité-là mieux prendre connaissance de l'ensemble des éléments pour faire une réflexion des risques qu'on peut. On a l'air de qui était remonté encore une fois et encore une fois. On parlait de 26, on est monté en 27. Donc, on est dans l'attente du ministère. Donc, toujours des développements qui arrivent, qui regardent, puis c'est ça qui attend le projet. Ça change. Pour le projet d'église, j'en parle à chaque fois, mais une première rencontre devrait être prévue très bientôt. La firme qui a été choisie va pouvoir avancer le travail. Donc, ça, c'est une nouvelle prévue. Et je n'ai rien. Ça va bien maintenant. Non, pas du tout. Tranquille. Donc, Ça bougeait ailleurs. merci tout le monde. On est rendu à la période de questions. Je pense qu'on est discipliné par rapport qu'on prend des notes à mesure. Et on va essayer de vous expliquer le plus possible ce qui se passe, ainsi de suite. On va prendre vos questions. Des fois, c'est peut-être pas moi qui réponds, mais il y a des conseillères et des conseillers qui vont dire on fait ça le mieux possible. Donc, on se lève la main, on nomme, c'est ça qui est important. Ensuite, c'est qu'on y va. On a une demi-heure de questions. Si quelqu'un veut se lancer, allez-y. Jean-Paul Michel, on le connaît. C'est pas très élogieux. Pardon? Alors, quand j'ai lu ça, je ne pas très élogieux. Je l'ai vu aussi. Vous l'avez tout vu. Oui. Fait que, par conséquent, toute la visite qui s'est passée et qui se passe, moi, je réclame la démission de Mme la directrice générale. Pour emmener du sang nouveau, peut-être que M. Caron l'avait engagé, intérimaire, peut-être être plus posé, être plus dramatique, pas dramatique, mais plus meilleur gestionnaire avec les employés. Et puis, moi, par conséquent, je ne pense pas que Mme Lizotte est apte à continuer à travailler à part du carnet. Si on veut redresser l'atmosphère qui se passe. En conséquent, si dans un mois elle est encore en poste, je vais sonder la population de Mont-Carmel avec une pétition. Je vais vous la présenter plus tard que Mme Latte. Je vais arrêter. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur ça? Disons que, en étant parti, faites allusion aux propos des 2 pages les programmes sont contents de ça. Il n'y a personne qui est content de ça. Parce que les autres pères après, mais on parle plus impositif des autres paroisses, on doit voir ça. Dans quoi on peut les vu. Bon. Maintenant, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de procès d'intention. Vous n'avez pas l'ensemble de l'œuvre, on a plus d'informations au conseil municipal. Évidemment, c'est normal que vous n'ayez pas toute l'information. Des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Je pense qu'on a une respect. Lorsqu'on rencontre des gens de la commission du ministère des Affaires municipales, des fois on dit que c'est frustrant ce qu'ils nous disent, mais dans le fond, ce qu'ils
fond, ils viennent nous dire c'est quoi nos rôles et responsabilités comme conseil municipal, comme maire, comme direction générale. En fait, ils viennent nous dire c'est quoi votre cas de sort. Et lorsque, allez voir hein, sur les lois municipales, c'est bien écrit ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et je pense que c'est ça qui est la base. Il faut revenir dans des situations comme ça à la base plutôt que de faire des extrapolations. Alors, il y a des affirmations, je ne qualifierais pas, mais certaines affirmations que je mets des bémols sur ces affirmations-là, compte tenu notamment que le conseil municipal n'intervient à peu près jamais auprès d'employés. On parle lorsqu'on est réunis ensemble, on parle à la personne de la direction générale, de nous donner des mandats. Elle nous accompagne pour faire des suggestions, puis si les décisions, les réflexions qu'on peut avoir, s'ils sont conformes à ce que la loi nous permet. C'est la permanence. Ils ont un rôle, les directions générales ont un rôle particulièrement important dans une municipalité. Puis un rôle de connexion comme direction générale, conseil municipal, maire particulièrement, avec direction générale, parce que quand on est réunion, on n'a aucun pouvoir. On peut rencontrer des gens, nous parler de ça, mais on n'a aucun pouvoir. On a un pouvoir quand on est réunis ensemble. Et on parle par voie de résolution. Alors, mais il est évident que ce qui se passe, c'est préoccupant. On est préoccupé dans cette situation-là, il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça qu'il y a eu des résolutions, notamment pour avoir quelqu'un, on ne peut pas le faire, les gens sont au travail. Une résolution, notamment, pour faire venir quelqu'un d'externe pour rencontrer nos employés, ceux qu'ils veulent, mais rencontrer nos employés, faire un état de la situation et emmener des recommandations pour améliorer le climat, améliorer la situation pour tout le monde. Les ressources humaines, c'est particulièrement important dans nos organisations. Peu importe l'organisation, c'est ce qui fait que ça marche, bien des fois. Nous, on emmène des idées, on suit nos gens, on essaie de la partir. C'est ça. Je vais le résumer même, je n'ai pas fait le détail de nos. Mais je vous laisse le bonheur d'aller lire la loi municipale. Est-ce que je C'est bien, Je peux mentionner, moi, est-ce que je peux parler de quelque chose? Je peux mentionner, moi également, pour être conseillère, de dire que peu importe ce qui se passe ici, c'est personnel et tout ça, mais il y a tellement de gérance gouvernementale que le travail est colossal ici. Alors, c'est normal, je veux dire, qu'on peut se retrouver dans une situation qu'on n'est pas la seule municipalité à qui ça peut arriver. Là, ils nous ont pris nous, mais ça peut être une autre municipalité que nous, si vous regardez l'alentour. C'est ça que je voulais ajouter. Merci. D'autres questions? Oui, moi. Oh, Oui, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'air protégé puis des projets d'éoliennes. Il me semble qu'un ne va pas avec l'autre. En tout cas, moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler des éoliennes. C'est pas un peu aussi. En fait, oui, c'est vrai qu'un ne va pas sans l'autre, mais c'est pas sur le même territoire. C'est-à-dire l'air protégé est autour du lac de l'Est. On va le résumer, vraiment autour du lac de l'Est. Les éoliennes sont plus loin que ça. Donc, c'est un projet, c'est le dernier appel, ça s'appelle le projet, en tout cas, où Hydro-Québec, en tout cas, est impliqué. C'est la première fois que Hydro-Québec va être impliqué dans un projet éolien. Alors, c'est vraiment nouveau, mais c'est pas en 2026, c'est dans 7 ans? Non. 7 ans qu'ils vont le réaliser. Quand même, on a le temps de. Il y a le temps de passer de l'air. On ne risque pas de se ramasser avec des éoliennes au-dessus de nos toits. Non. Les mêmes pas de. J'ai posé. Ce qui est important de dire, c'est que c'est particulier au Kamouraska, la MRC a deux règlements de contrôle intérimaire, deux RCI. Le RCI qui contrôle l'endroit, qui vient identifier l'endroit où il peut y avoir des éoliennes. Et les seuls endroits, c'est sur les terres publiques, et assez loin du lac de l'Est. Alors, vous voyez, quand vous promenez un peu partout au Québec, souvent on va voir des éoliennes un peu partout dans les champs. Ça aussi, au Kamouraska, on n'aura pas. C'est vraiment dans un secteur qui est bien ciblé. C'est vraiment. Je suis pas sûr qu'il y a d'autres MRC qui ont fait ça. Tellement localisé pas loin, peut-être un peu avant le Gros Pain. Ouais.
C'est quand même loin. Avant le gros Ou là, il y a quelque Ah, chose ah oui. qui est là, qui va un petit peu avant. Parce que là, ils sont sur le TNA du corps. Ouais. C'est. Ouais. Ils sont à la limite de Montcarmel et des roues. Ils sont vraiment à la limite. Là. Puis moi, j'ai parlé avec la vente. Qui M. Saillant, je pense que c'est pas à la tête, c'est pas pour ça. Je pense que c'est quand même qu'ils ont Québec qui demande des appels d'offres. Mais s'il y a eu des appels d'offres, c'est pas sorti. Là, je sais que M. Cornal, ils ont vu hier, Madame Gansego, on avait de même, on parlait de ça, ils ont réussi la permission du BAT, le BAT, que j'ai donné l'autre jour. 20 éoliennes, ça c'est dans le téléscoteur dans Témoin. Mais pour ici, le Lac de l'Est, on n'a pas parlé. OK. Les tests de vente devraient se faire plus loin qu'au lac de l'Est. De toute manière, on ne les verra pas sur le lac. En fait, là, le trace, c'est un énorme secteur là, qui est envisagé, puis il le rétrécit, c'est précis de fonction, puis en fonction des consultations, des visites sur le terrain, tout ça. Il est disponible, je pense, sur le site d'Hydro-Québec. Ah bon. Fait que, je sais pas, Pour la ligne à haute peut-être... tension. Pour la ligne à haute tension. C'est la ligne à haute tension, Oui, oui, t'as c'est ça, raison. ils mettent pas les J'ai éoliennes. des liens. Mais il y a un petit lien à faire ensemble. Là, on peut penser que l'électricité va passer par ces lignes-là, entre autres, là, pour que les Ouais, le seul rapport que j'ai, c'est le rapport au moment qu'ils sont rendus, là, qui font la route, Saint-Antonin, tout ça, c'est un rapport pour les semaines sur ça. Ils sont en train de. C'est de la dynamite, tu fais des chemins, puis rapport de ça. Ça touchera pas ici. Puis pour la protéger, La pour protéger. compléter ce que Justin disait, effectivement, une consultation, ça étire, mais en même temps, il y a eu un appel de projet pour déposer des projets pour agrandir, ici notamment pour le secteur de la l'Est, agrandir le toit, la grandeur de l'air protégé. Et là, on commence les réflexions pour cet agrandissement de territoire. Donc, il y a 3 projets, on verra ce que ça donnera, mais ça aussi, c'est dans la marmite qu'on peut passer. C'est une grosse marmite, t'as raison. Ils ne veulent pas embarquer dans l'air des éoliens, ils veulent faire attention aussi, ils veulent faire attention à ça. Et là, ce qui va être le développement, il faudrait qu'ils travaillent ensemble, ça va, on s'en va. Mais pour de suite, il n'y a pas de problème pour ça. Quand vous avez été au lac avec les gens d'Hydro pour voir l'impact, c'était pour la protéger ou les éoliennes? Non, c'est pour les éoliennes. On n'est pas juste là, à ce temps-là. Non, c'est pas. Écoutez, moi, vous savez comment c'est développé, que c'est super bien développé. Les chalets qui sont en retrait du lac. Je leur ai dit, je veux bien vous l'expliquer, mais il faut que vous le voyez, pour le comprendre. Alors, c'est dans cet esprit-là que j'ai dit, là, c'est extraordinaire, c'est leur commentaire. Puis là, ils ont compris, puis là, on dit, OK, on comprend qu'il ne faut pas que vous voyez les éoliennes du lac. Ça, on comprend ça pour préserver l'environnement visuel du lac. Ça, c'était clair. Et c'est ça qui était important. La ligne haute tension, c'est C'est une autre histoire. c'est une autre histoire, mais c'est pour ça qu'ils étaient tous ensemble, là, avec différents intervenants. Il est très positif, comme rencontre. On surveille ça. On surveille ça. Vas-y, madame. Catherine Saint-Jean. Ma question va peut-être paraître pas hors de sujet, là, mais avec parti pris. Est-ce que j'ai bien compris que Josiane représentait la municipalité, ou si c'était à titre personnel, au niveau du comité de balance? Dans le fond, là, ça, c'est une question qu'on s'est posée aussi par rapport au fait que des élus qui siègent sur un CA d'une organisation, on s'est posé la question. Nous, on est un comité vraiment transitoire pour s'assurer qu'il y a quelqu'un autour de la table afin de réfléchir à la situation actuelle, puis voir c'est quoi les prochaines options. Mais si jamais ça devait impliquer la municipalité pour quoi que ce soit, pour quelque décision que ce soit, nous, on devrait se retirer des décisions, puis des votes aussi, fait que même des délibérations. Mais c'est vraiment pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est une implication temporaire parce que là, demain matin, ça prenait des gens pour réfléchir à ça. Mais je le vois qu'éventuellement, il faudrait qu'il y ait vraiment un CA formé avec des membres neutres, si on veut, là, qui peuvent
réfléchir à l'avenir de la coop. Je suis peut-être naïve, j'ai aucune idée de c'est quoi les chiffres, mais personne, je pense, à part les administrateurs actuels puis le directeur. Là, fait que, on a entendu quand même nos citoyens qui ont dit qu'il faut prendre le temps de voir c'est quoi les options qu'il y a devant nous. Fait qu'on va aller voir c'est quoi les options. Mais, voilà. Mais si ça engage la municipalité, il faudra se retirer. Parce qu'il y a 2 personnes de la municipalité qui sont là. Moi, en permanence, en fait, dans mon cas, c'est parce que je suis représentant de la municipalité, mais auprès de la corporation de développement. Alors, la corporation est interpellée, ce qui est tout à fait logique. Et il faut voir est-ce que la directrice générale va être sur le CO peut-être, l'implication. En fait, s'assurer que l'information se Mais parce que, honnêtement, mais effectivement, si Ludo a des difficultés financières demain, la municipalité va aller s'ingérer. Non, je pense pas, non. il y a une particularité. Là. Mais c'est parce que quand même, la municipalité, c'est tout le monde qui la paye. Là. Donc, Non, on n'est pas supposé de. Non, parce que si on est dans. Oui, mais là, on n'a pas parlé d'aide financière. Puis la coop, c'est une forme juridique autre aussi qu'une entreprise privée. C'est une coop de consommateurs. Donc, c'est pour le bien des consommateurs de nos carnets. Nous, dans notre analyse, c'est un service de proximité essentiel, puis on pense qu'il y a un besoin là, quand même de réfléchir à sa survie, comme dans d'autres municipalités où il y a des services essentiels qui tombent, qui deviennent des OBNL, d'autres formes. c'est pas comme si on était dans un désert alimentaire. Là. Non, mais ça on peut en parler. Non. Oui, mais ça, c'est juste qu'on veut le réfléchir, Catherine. Dans le fond, on veut pas comme dire. Parce que là, dans le fond, Jeannin est essoufflé, il a nommé, les administrateurs sont essoufflés. Ce qu'on veut pas, c'est que ça ferme demain matin, puis qu'on se rende compte de oups, ça répondait à tel besoin qu'on n'avait pas évalué, qui est complémentaire, mettons, à l'épicerie chez Daniel. Mais là, le repartir, ce besoin-là, ou le combler, ça serait vraiment plus difficile que de s'assurer qu'il y ait une survie. Fait que c'est pas une aide financière, c'est juste de réfléchir rapidement, là, puis temporairement, parce que moi je vois qu'après ça serait un CA autonome, puis la municipalité n'a rien à voir avec ça. Fait que c'est vrai que la municipalité n'a rien à voir avec ça au départ, comme Pierre l'a si bien dit. Dans plusieurs municipalités, là, il y a des élus qui siègent sur des CA d'OBNL en habitation, de coop, de développement, pour faire un pont, pour que si jamais il y a des choses que nous on peut faire, ben, qu'il y ait ne serait-ce qu'une relation d'information et de communication qui est faite là, auprès des citoyens aussi. C'est plus dans cette optique-là. Mais je comprends la question qu'on se l'est posée, puis on pourra peut-être se la reposer à nouveau, là, voir si c'est d'autres personnes qui seraient mieux placées que nous. Mais pour l'instant, à court terme, il n'y a pas grand monde qui a levé la main. Il faut être rapide aussi dans nos actions pour s'assurer que c'est peut-être significatif de quelque chose, quelque personne qui a levé la main. Ben moi, je pense qu'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise d'être sur un CA, mais qui ont toute la bonne volonté que la coop reste là quand même. Ça peut être deux éléments différents. On sent qu'ils l'ont su. Ils l'ont su séance tenante, puis il n'y avait pas de préambule, comme on dit. Alors, il y a une. L'analyse peut en venir à. Il y a déjà une épicerie, puis il y a déjà un besoin qui est complet, ça peut être ça l'analyse, mais c'est juste que là, on a l'impression que ça prend. l'athlète pour prendre une partie de possession. Non, pas nécessairement, parce que je pense qu'on remplit quand même bien notre mandat. Oui, on a toujours fait attention de ne pas mettre nos pieds dans les trucs de la coop. La complémentarité. La complémentarité, c'est sauf que je pense que c'est pas un conseil municipal, okay, de déléguer des gens pour aller régler les problèmes financiers qui durent, somme toute, depuis 40 ans. C'est pas le conseil qui a délégué. C'est ça la question. Non, il y a un conseil de délégué. Donc, ça n'a pas à être traité au conseil municipal. Non, absolument pas. C'est juste une option qui ont une initiative aussi. C'est ça, puis je pense que là, s'ils sont là, il va y avoir des questions pour voter, ils vont se retirer. Ils vont se retirer, c'est automatique. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, c'est Josiane et Denis qui a pris l'initiative de ça. Ça n'a pas
passer par le conseil. Pas d'inquiétude avec ça. Non, c'est un bon point, c'est vrai, ça va passer par le conseil. Pas d'inquiétude avec ça. Suite à la rencontre qu'il y avait eu. Même moi, j'étais le voir, Jeannette, j'ai parlé avec lui un peu. J'ai essayé avec la MRCOT, Codienne, vous avez bien compris. Puis on a eu des réponses et tout ça. Il y avait des questions. Il y avait un volet FR5, je pense, en Codienne, qu'on pouvait aller chercher peut-être un montant d'argent pour payer une ressource pour les aider. Mais c'est pas nous qui le faisons. Non, une ressource. Non, mais je te dis, C'est la MRC. c'est la MRC. Oui, c'est la MRC, mais programme. la réponse que j'ai eue, ils ont dit, le Seigneur, vous n'aurez pas par rapport que on n'est pas loin, pareil, comme moi je peux dire. OK, prenons l'exemple, moi je reste au lac de l'Est. En venir ici, c'est 32 km. Okay, j'aurais pu tout de même là-bas, et ainsi de suite, mais ici, on le sait, on a un dépanneur qui fonctionne très bien, ça va bien. On a le Saint-Pascal, on a la Pocatière, donc on pourrait voir ici en Abitibi, ils n'ont eu. C'est pas ça qu'il a dit tout à fait. Ah, ben tu réponds, mais continue. Il a dit que parmi les critères qui pouvaient nous, il y avait le fait qu'effectivement, il y avait d'autres services, mais c'est pas que le seul critère qui est pris en compte. Puis, de toute façon, on n'est pas rendu là. On est juste rendu à évaluer la situation, puis peut-être. Question, madame? Peux-tu avoir 3 questions à travers une carrière? Bien, regardez ce que je vais faire, OK? Je vais laisser passer les autres comme questions pour y revenir. Puis, je vais juste conclure un mini-bout aussi. On prend des exemples d'autres municipalités où il y a eu des problématiques comme ça de services de proximité qui fermaient. On comprend que ce n'est pas la municipalité de prendre le relais, mais il y a quand même une préoccupation en tant qu'élu de s'assurer que les citoyens soient bien desservis. Donc, ça arrive souvent quand même que le conseil s'implique dans la réflexion. Mais là, on parle de n'importe quel service de proximité. Les municipalités actuellement sont quand même interpellées dans cette direction. Merci, Brigitte. Madame la Présidente. Oui, ça Oui, Élise Pelletier, moi je reviens sur le projet éolien. Bon, il y a comme 2 parcs prévus à chaque côté du lac. Mais moi, ma question, c'est quel chemin seront empruntés pour joindre ces 2 parcs? Ça, on n'a pas l'information encore. Parce que vous savez que les rues au lac de l'Est. Mais des clairs qui ne peuvent pas passer dans le projet d'air protégé. Non. Ce qui est identifié comme air protégé actuel, ce qui n'est pas un statut permanent, mais qui est identifié, ne peuvent pas passer dans ces territoires. Donc, il faut que ce soit à l'extérieur de ce territoire. Mais je n'ai pas plus d'informations. Mais non, il y a un chemin qui traverse à Saint-Anne par en arrière. Oui, Saint-Anne, ça va, mais l'autre côté. Oui, mais c'est parce que si ce chemin-là traverse le bout, probablement, j'ai l'impression qu'on va pouvoir venir en haut, ça va être plus compliqué pour le coup. On va passer par les États-Unis? Non, Saint-Anne, c'est un peu plus long. Oui, je Ouais, sais. pour l'autre Ça, c'est côté. le Ah, parc. l'autre côté? C'est le parc Les Est. éoliennes, probablement, qui vont redescendre. Mais le courant est pas redescendre. Mais où? À quel secteur? Je sais pas. Donc, dans la région de Lille. Mais la ligne est à. Ils s'en vont vers. Ça va par là. Dans le Seigneur du Loup, puis monde de Normandie. Ils s'en vont vers On passe l'ouest. au même parc. Et l'entretien des chemins, là, Ouais. pourraient être utilisés. Et ça, on ne sait pas encore. Ça, c'est dans leur réflexion, ils regardent les niveaux, l'altitude, ils ne savent pas encore ce qu'on met sur les probablement qu'il reste des étapes à faire. C'est pour ça qu'il y a un délai quand même important. Mais comme je disais, ils vont venir pour des consultations, puis c'est important encore d'être plus précis dans notre préoccupation. Vous voyez qu'on soit un peu plus au courant de tout ça de façon générale. Oui, la minute que j'ai quelque chose, mais non, oui. C'est une consultation pour ça. Les choses que vous envoyez Ah oui, l'association. en tant que président permanent de ressources, peut-être. Bien, vous avez. C'est parce que Vous les avez fonds, été on n'a pas plus. Non, ce que vous envoyez à l'association, peut-être l'avoir, non? Bien, l'association devrait vous transférer ça. Ah, j'ai pas tous les noms des résidents. Mais je comprends. Non, je comprends. Je comprends ça. Je pense que Ouais, effectivement, il y avait eu une invitation pour une rencontre d'information ici, là, qui avait été. Mais avec Oui, moi, comment? je suis venue à ça. Oui, effectivement. Ouais, vous étiez là. J'étais sûr. Oui, mais c'était seulement que l'association
Voilà. Ben, C'était seulement qui? Parce que Juste la présidente de l'association. Non, Il était public, il était public. mais peut-être que l'information, c'est pas rendue. C'est dommage, C'est pas c'est possible. important là. C'est pas d'avoir. possible. Oui, je comprends. C'est toujours un enjeu, les communications. Là. Puis, tu sais, Ouais. même plusieurs citoyens, moi je l'ai vu partager sur Jean de Montcarmel, il y a plusieurs citoyens de la municipalité qui disaient, c'est comme. Est-ce qu'en après-midi, je pense, un Ouais. jour de semaine? Effectivement. Ça, c'est pour aller. Regardez, Ça, c'est pour aller d'autres. Ouais, c'est ça. Il y avait deux heures de différence. Il y avait un moment dans l'après-midi, de 4 heures à 6 heures. Ouais. Après ça, il y avait de 6 heures à 8 heures, puis il y avait une autre session le soir. Souvent, c'est des nouvelles à la TV. Ouais, mais si on peut-être je dis ça, mais en même temps, il faut s'assurer que si on a de l'information, c'est d'avoir le réflexe de la transmettre. Moi, quand j'ai des informations que je peux envoyer à l'association. La ligne haute tension, oui, on l'a tous vu sur le site des gens de Montcarmel, on l'a vu. Mais les éoliennes, là, je pense pas que ça aille passer vraiment. On n'a pas parlé beaucoup. Ouais, c'est ça, ça serait peut-être le fun. là. On n'a pas entendu parler beaucoup là, avec la liste. À l'avenir, ça serait peut-être bien là, qu'on soit plus Pas de problème. oui, au courant. Monsieur Dieu. Oui, Régis Dion. Je voudrais savoir à quoi que peut être utile la citerne bleue sur le garage municipal. À quoi ça Ah, peut oui, servir? ok. C'est une système qu'ils vont installer à Bretagne. C'est pour une Ah, bonne le chose de feu. dire. Oui, le feu. C'est une nouvelle système. Moi, je pense qu'on a travaillé sur ça. Ouais. Donc, c'est une nouvelle système qu'on va installer à Bretagne. Peut-être une partie C'est du une chez moi. bonne nouvelle. Chez moi, Parce que moi, là, l'incendie. J'avais fait la demande il y a quelques années, et M. Lemaire qui était. Mais non, ça qui sent- était maire, ça avait été refusé. C'est ça, hein. Elle ne va pas être Je suis petite. contente, bravo, merci. Hein, elle ne va pas être petite, la réservoir. Ah, c'est un Elle n'est bon pas petite, c'est un bon réservoir. Hein. Oui, il est gros. Non, c'est pour la Bretagne. Merci. Je savais pas. Ben moi, je ne savais pas partout. Oui. Ben non, c'est une nouvelle. C'est pas long, c'est. Un cadeau de juillet. Hey, parfait. Et ça va être parfait. Allez-y, monsieur. Moi, c'est pas une question, c'est juste une situation que je voudrais porter au conseil municipal. C'est que en haut de chez nous, en haut de Gaétan, au ciel, aller jusqu'en haut, il y a un canal secret du bord de la route. Là, ils ont mis des comptes depuis ce printemps. Ouais, mais Le c'est fond pas- des neiges, c'est là. C'est que ce qui Ça va- arrive, Peut-être ça va être réparé. il y a du monde en vacances. Puis ils sont juste. Parce que C'est là- pas être simple. C'est dans Une le fois le temps, ils vont réparer, il y a du monde en vacances. Ouais, ben, ça ne joue pas quand c'est pas la. Quand, C'est drôle, il est d'abord vacances, c'est la côte du lait. Il faut aussi. Il y a un problème explosé. Peut-être, ça dépend toujours. Ben, C'est pas nous autres qui contrôlent ça. Ils le savent. C'est parce que ça amène des problèmes, là, les cultivateurs qui montent en haut avec une voiture large, des affaires larges. Là, ils s'en viennent des véhicules de bord, là, puis ils tombent là-dedans. C'est un problème. Ils prennent le chemin au complet. La rencontre. On s'organise. Mais Si. c'est quoi dans ces situations-là le meilleur chemin, le meilleur canal de communication pour le sous-officiel, c'est d'écrire directement Le directeur des travaux publics. Ouais, ou le directeur. peut-être qu'il va vous dire, lui, dans son C'est son programme, il y a un programme. plan de travaux, Intervention. à quel moment ça s'en vient. Parce que nous, Il me semble que c'est urgent de faire ça. Depuis ce temps, c'est là. ben, peut-être que ça pourra Je jouer ne dans la crois pas que les partie. casse-neige envoient des comptes dans le côté estival. Non, parce que moi, les comptes que j'ai vus arriver, eux, c'est des gros pourris. Quand on ça, on ne fait pas là. Ça serait une mesure. Allez-y, madame. Les agents, je vais plancher un petit peu ces chemins ici, là, parce que comme c'est des vérines là. Est-ce que la municipalité a un moyen quelconque de faire des pressions sur la voirie pour que les énormes trous qu'on retrouve entre Saint-Philippe et Montcarmel, dangereux pour les motos, dangereux pour les vérines de route? Ça, c'est provincial, c'est un petit peu. Puis aller jusqu'au point, là. C'est là qu'on va dire. Ah non, là, c'est toute la route de 2,87. Puis, en avant de l'ancienne coop, là, qui est maintenant un bloc d'habitation, c'est pas évident de passer là en moto non plus. Même en auto. Mais ça appartient à la municipalité, ce petit bout-là. Juste ici, la rue Bois-Franc. Bois-Franc. Ah, OK. Mais on sait que les prochaines années, à